Alors, donc on a une vue là du Parthénon donc reconstitué, hein, pas celui qui a été réparé pendant de longues années, mais là celui que le miracle virtuel nous redonne. Et en fait, donc, dans ce panneau, je vais faire un petit clin d'œil, là, puisqu'on est la veille d'élection, à la manière dont on a pu justement réutiliser certains donc, symboles, à la fois de ce qui pouvait être l'attachement religieux de la Grèce donc, traditionnelle, à ce qui pouvait être la nouveauté grecque qui apparaît donc, dans ce Parthénon dont on fera l'analyse et qui nous tiendra au fur et à mesure de nos 2 séances. Alors, donc, aujourd'hui, donc, veille d'élections démocratiques, on oublie nécessairement donc, la Grèce des origines, d'autant plus effacée par son triste spectre actuel, hein, la crise grecque qui menace l'euro, sinon l'Union européenne elle-même. Alors là, je parle bien sûr en général parce que vous ne l'oubliez pas puisque vous êtes présents. Hein, la Grèce des origines est effacée parce qu'avec l'Europe, elle-même fondatrice de l'espace mondial, on ne cesse pas de dédoubler et multiplier l'espace qu'elle a commencé à inventer par-delà ses propres frontières physiques et temporelles. Hein, c'est le fait que la démocratie s'est effectivement exportée. Hein, bon, dans le sens où effectivement, elle n'est pas restée limitée à une ville ou à un espace local, avec tous les problèmes d'ailleurs que ça peut comporter pour cette idée abstraite de démocratie en rupture avec des formes traditionnelles de pouvoir. Hein, l'espace démocratique, donc, qui se matérialise ou concrétise le plus fortement possible le temps des élections, est un espace abstrait inauguré par les Grecs de l'Antiquité. Hein, c'est un paradoxe que quelque chose qui nous semble concret effectivement au moment des élections repose sur quelque chose qui a été tout à fait donc, abstrait dans le sens dont je parlais, c'est-à-dire cette rupture avec un enracinement temporel et spatial qui était, lui, comment dire, dans le concret de la proximité. L'espace que j'habite, mais alors à ce moment-là, c'est plus l'espace, c'est le lieu à proprement parler, et le temps que je vis par rapport à un héritage que je porte. Hein, tout ça, donc, qui qui s'ouvre plutôt de se fermer, qui s'ouvre à l'espace de la démocratie, où lorsque je vote, eh bien, je ne suis plus celui qui vote finalement en tant qu'individu déterminé par son enracinement local, mais je vote à égalité avec d'autres individus qui, par rapport au pouvoir, seraient placés tous comme à égale distance dans l'espace abstrait, puis finalement, hein, d'une figure géométrique qui serait celle du cercle, hein, qui a inventé effectivement donc, ce rapport à la géométrie, hein, par la Grèce, hein, et puis par son rapport à la cartographie, qui fait que plutôt d'être égocentré, c'est-à-dire de se déterminer par rapport à son clan, par rapport à son lieu propre, et bien au moment du vote, finalement, je suis dans l'abstraction, hein, de me mettre à égalité, puisque ma voix ne va pas compter plus que celle d'un autre, à égalité avec un autre qui, concrètement, bien sûr, n'est pas à égalité avec moi, parce que selon sa place, selon sa position sociale et son héritage, il sera finalement hiérarchiquement distingué de moi. Mais dans l'acte du vote, c'est comme si tout ça s'effaçait au profit justement d'une égalité idéale. Hein, puisqu'on sait très bien que dans la pratique, elle peut être troublée, cet idéal de la raison. Hein, cet idéal de la raison peut être troublé. Mais n'empêche qu'il est l'idéal régulateur qui fait qu'on croit, hein, si on ne s'abstient pas, on croit encore à cet idéal. Une vue, là, alors, non pas virtuelle, là, mais de l'acropole d'Athènes, avec donc le Parthénon, là, qu'on voit mal, mais dont on verra des images donc, en reconstruction. Du petite indication, alors là, simplement historique, on va dire que c'est l'interlude, hein, pour nous reposer un petit peu. Voilà, il est 15h07, à 14h30, on a... J'essaierai ça n'a pas plus d'une heure, on va dire, d'arrêter à 20, hein, si vous voulez vous exprimer, hein, même si j'en suis qu'à mon introduction, mais on dira que
c'est partie remise, donc au moins pour la semaine prochaine pour ceux qui viendront. Donc, bon, peut-être une petite pause, alors juste pour rappeler quelques données justement donc, sur cette acropole et surtout sur le Parthénon. Donc, le Parthénon donc, est construit, donc, c'est le siècle de Périclès, au moins 5e, donc à l'initiative de Périclès. Parthénon donc, vient du grec, qui renvoie donc à la jeune fille vierge qui était idéalement et mythologiquement parlant donc Athéna, déesse tutélaire d'Athènes. Et donc le temple est conçu pour être la demeure d'Athéna, mais aussi pour abriter donc l'argent de la cité, puisqu'Athéna c'est la déesse de la sagesse, mais aussi de la guerre, et celle qui est à l'origine d'Athènes, mais aussi comment dire, au fondement de ce qui pouvait être sa protection. Et là, nous sommes, si vous voulez, plus dans le domaine du territorial que dans cette ouverture dont je parlais à un espace déterritorialisé. On la trouvait donc concrètement, mais aussi abstraitement, puisque la monnaie, on navigue aussi entre les deux. On la trouvait, cette figure d'Athéna, donc déesse tutélaire d'Athènes, on la trouvait sur les monnaies de cette ville. Et donc son temple donc, protégeait aussi le trésor de la ville, celui qui permettait de faire la guerre. Parce que l'acropole avait été, bien sûr, l'objet de convoitises de la part des Perses. Et donc, il était donc défendu symboliquement, puisque effectivement une colline permet de tenir le siège. Alors donc, là, par contre, au temps qu'il nous reste, je vais vous demander peut-être de choisir, parce que je pourrais revenir sur justement le rapport que les Grecs avaient à Athéna et comment ça fondait leur identité d'une manière très très paradoxale, c'est-à-dire à la fois traditionnelle et en même temps une identité qui allait peut-être pouvoir s'ouvrir, notamment avec cette invention démocratique. Alors, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, je pense que si je vous explique cela, on terminerait là-dessus, mais peut-être l'ouverture sur ce qui nous attendrait à la seconde séance serait peut-être moins possible, donc on peut passer peut-être à un vote démocratique. En considérant que les femmes, parce que ça va être le problème justement du rapport Athéna, que les femmes ont une voix bien sûr à égalité à celle des hommes, mais c'est tout le problème d'Athéna. Athéna, ça serait pour donc, vous mettre au parfum de ce qui vous attend si vous choisissez l'option. Donc on s'attarde sur Athéna, mais on sera obligé de conclure là-dessus. Athéna, c'est le paradoxe, si vous voulez, qu'elle donne le nom aux Athéniens, mais d'une certaine manière pour justifier l'exclusion des femmes de cet espace démocratique qui s'invente, ou de cette identité là, traditionnelle que les Grecs se donnaient en tant que frères, entre guillemets, d'une même déesse, parce qu'elle est la mère d'Athènes, mais une mère qui est moins matrie que patrie. Comme pour nous, ça va de soi qu'on est patriote ou issu de notre patrie française et pas matrie. Elle est la mère des Athéniens, mais pas vraiment la mère. Donc, au vote, à main levée, vous préférez qu'on s'attarde donc sur l'histoire d'Athéna ou qu'on ouvre sur ce qui vous attendrait donc, pour qui ça serait possible pour la seconde conférence? Vous pouvez vous abstenir. Mais je ne vois pas en plus. Pour moi, tout le monde s'abstient, mais je vais... Alors, pour Athéna ou pour... Athéna, voilà. Bon. D'accord.